Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre à déterminer le minimum d'une fonction sur i. Alors quand tu as la courbe de cette fonction sur i, l'intervalle d'observation, en fait tu vois bien qu'ici, regarde toutes tes images en hauteur, elles sont toujours au-dessus du nombre m. Et bien m joue le rôle d'un minimum, ça s'appelle le minimum de ta fonction sur i. Et bien il est atteint pour la valeur spéciale x0 de ta variable. Voilà, donc ça s'écrit comme ça, m est le minimum de ta fonction f sur i, atteint en x0 ce nombre particulier si et seulement si, quelle que soit la valeur que tu prennes de ta variable dans cet intervalle d'étude, toutes les images sont au-dessus de ce nombre m, ce qui s'écrit aussi équivalent si et seulement si le calcul f de x moins m est toujours positif. Tu verras, c'est une méthode classique, on appelle la méthode de la différence. Si tu veux montrer que f de x est toujours au-dessus de m, tu peux montrer que le calcul f de x moins m est toujours au-dessus de 0. Voilà, donc tu peux faire pause et puis chercher cette batterie de petits exemples que je te propose. Le premier, donner le minimum sur l'intervalle réel, d'accord, tous les nombres que tu connais en classe de seconde, de chaque expression suivante. Alors la première, f de x égale x moins 3, le tout au carré. Alors, déjà, tu vois, je viens de dire carré. Il va falloir que tu penses à ceci. Un carré, c'est toujours positif. Et donc, tu peux mettre n'importe quoi dans cette expression, dans x, en enlevant 3 et en mettant ensuite au carré, c'est toujours positif. Donc, tu vois, le minimum de ce calcul, c'est 0. Et quand est-ce qu'on obtient 0? Quand x fait pile 3. 3 moins 3, 0. 0 au carré, 0. Deuxième exemple, si l'expression g, tu observes après écriture, tu obtiens x moins 3 au carré plus 2. Eh bien, pense à ce qu'on vient de faire avant. Ici, tu as le carré d'une quantité. Elle peut être quelconque, elle peut être négative. Tu peux avoir n'importe quoi là-dedans, mais du fait de mettre au carré, ceci est positif. Et tu ajoutes 2. Eh bien, le minimum, c'est 2. Et l'argumentation, c'est ce que je viens de te dire à l'oral. C'est ce qui suit là, c'est au minimum égal à 2, car tout simplement ton carré est toujours positif, et donc si tu ajoutes 2, forcément, il est toujours au minimum de 2. Voilà. Troisième exemple, la quantité 5 fois x moins 3 au carré. Alors si tu as un coefficient multiplicateur devant, il suffit de connaître son signe. Tu as en fait ici devant toi 5 fois le carré d'une quantité. Comme un carré est toujours positif en multipliant par 5, ça reste toujours positif, parce que 5 fois 0, 0. Que je t'affiche ici, d'accord? Donc si tu multiplies par 5 ton carré, forcément c'est supérieur à 5 fois 0, c'est-à-dire 0. Voilà. Quatrième et dernière expression de ce premier exemple, si tu as 5 fois x moins 3 au carré, qu'on vient de voir à l'instant, à qui t'enlèves 1? Eh bien, quel est le minimum de ce calcul, de cette expression, de cette fonction? Eh bien, tu vas voir, c'est moins 1. Parce que tout simplement, on a à gauche, on vient de le faire à l'instant, cette quantité-là est toujours au minimum de 0, d'accord, obtenu pour x égale 3. Et donc, si tu enlèves 1 à gauche, tu enlèves 1 à droite, et du coup, tu es toujours au-dessus de moins 1. Voilà. Alors, un peu plus délicat, si on te dit prouver que la fonction f définie par une expression atteint pour minimum un nombre ici 1, et donné pour quelle valeur il est atteint, d'accord? Donc, comment on fait pour faire ça? Déjà, essaie d'écrire ce que tu dois faire. Tu vois, on doit montrer que la fonction f a pour minimum 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je t'écris, il faut que pour tout nombre réel, il faut qu'on montre que toutes les images sont au-dessus de 1. Donc, c'est ce que je t'écris là. Et donc, il faut que j'arrive à justifier cette inégalité. Les images, c'est ça. Il faut que je montre que quel que soit le nombre que je mets dans x, puisque c'est vrai pour tout réel x, ce calcul est toujours plus grand que 1. Ça, c'est un peu délicat. Et du coup, quand c'est un petit peu délicat, on va penser à créer ce qu'on appelle une différence. Montrer que ceci est plus grand que 1 est délicat. Je vais calculer f de x et je vais lui enlever 1. Je vais faire ça, en fait, tu vois. Je vais créer f de x moins m et je vais chercher à montrer que c'est positif. Donc c'est parti, je vais calculer f de x moins 1, je crée ce qu'on appelle une différence. Donc je crée f de x moins 1, ce que je t'affiche. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je fais mon petit calcul et j'obtiens x au carré moins 4x plus 4. Là, t'en es là. Il faut que j'arrive à montrer donc que f de x moins 1, si je comprends bien ce que j'ai mis là, f de x moins 1 pour m, est positif. Mais ça te fait pas penser à quelque chose? Eh bien, normalement, si tu es au point sur ce qu'on appelle les identités remarquables, si c'est une identité remarquable déguisée, et donc sa factorisation, c'est ce que je t'affiche. Tu as ici, en fait, x moins 2 au carré. Youpi! Pourquoi? Parce que c'est un carré. Et d'après ce qu'on a fait tout ici, là, ici, dans l'exemple 1, c'est toujours positif. Et c'est gagné. Parce que si c'est toujours positif, eh bien, ça veut dire que si f de x moins 1 est toujours positif, c'est que f de x
est toujours supérieur ou égal à 1. Donc la fonction f admet bien pour minimum 1. Alors tu remarques, j'ai mis atteint pour x égale 2, parce qu'en fait, regarde bien, quand est-ce que ça fait 0? Quand x fait 2. Et quand x fait 2, eh bien si tu remplaces ici, tu verras, ça va te faire une image qui va te donner ton minimum 1. Mais en fait, la réponse, elle se trouve ici. Allez, au revoir.